à tous, bienvenue sur la chaîne Clo Tricot. Aujourd'hui, on fait un tutoriel, mais ce n'est pas un tutoriel tricot en tant que tel, mais un tutoriel pour un outil de tricot qui est essentiel à ma vie de tous les jours et je parle de Ravelry. Donc, avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquez sur le lien qui vous permet de vous inscrire à ma chaîne pour recevoir une infolettre avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de toujours vous offrir des tutoriels gratuits. Avant même d'embarquer dans Ravelry, je vais avertir tout de suite que je vais montrer mon écran d'ordinateur en ce moment pour vous montrer comment je navigue Ravelry et comment j'utilise les outils dans Ravelry. Je suis consciente que certaines personnes ont de la difficulté avec la plateforme Ravelry. Ils ont changé leur visuel de plateforme depuis bientôt 1 an et demi, je dirais. Malheureusement, certaines personnes ont des réactions très fortes au visuel de Ravelry qui leur donne des maux de tête et des problèmes. Et donc, si vous savez que c'est une problématique pour vous, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter le vidéo maintenant et passer à autre chose. Vous pouvez décider de juste m'écouter pour écouter les trucs et astuces que j'ai personnellement. J'en suis vraiment désolée que Ravelry ait des problèmes d'accessibilité. Par contre, c'est vraiment un outil qui m'aide beaucoup et j'ai aussi beaucoup de questions par rapport à ça de la part de plusieurs de mes abonnés. Donc, je prends la peine de le faire pour ceux qui voudraient utiliser Ravelry comme outil. Donc, la première chose, si vous n'avez pas de compte Ravelry, vous allez aller sur ravelry.com. Ça va vous apporter à votre login pour votre compte. Si vous avez un compte, évidemment, username, password, ça va. Si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur Sign Up, vous allez rentrer votre adresse email ici et ça va dire Email me a sign up link. Et quand vous allez avoir reçu ce lien dans votre courriel, ici ça va être un beau petit email ici qui vous demande de cliquer sur le lien qui vous permet de choisir un username et un mot de passe. OK? Une fois que tout ça c'est fait, vous allez avoir un compte Ravelry. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais aller dans mon compte à moi. OK. Donc, j'ai mis mon mot de passe et tout. Bon, je suis à Join Ravelry, mais normalement, quand on s'inscrit, on arrive sur la page principale qui a l'air de ceci, où il y a des nouvelles qui sont annoncées à gauche ici avec souvent les nouveautés ou des choses qu'ils veulent s'assurer que les gens sachent. Ensuite, on a un espace qui est Quick Search, donc si on veut chercher des designers, forums, groupes, patrons, etc., etc., on peut chercher ici, même dans nos projets à nous. Donc, à partir de projets ici, c'est nos projets, notre stash, la laine ici qui est tout inclus dans Ravelry. Donc ça, c'est pour le Quick Search. Donc si je voulais chercher pour un patron puis que je savais déjà, mettons, le nom du patron, je pourrais écrire, je sais pas moi, Stamina. Et ici, j'aurais la merveilleuse couverture Stamina avec le petit chien Jules couché dessus. Une fois que j'ai trouvé un patron, évidemment, je peux cliquer dessus. Je peux voir toutes les informations. Le nom du patron, le nom du designer. Si je clique sur le nom du designer, ça va m'amener où il y aura tous les patrons de ce designer-là. Ce que c'est, est-ce que c'est du tricot, du crochet, autre, la catégorie, quand ça a été publié, la laine qui est suggérée. Moi, ça me donne même des idées parce que j'ai des choses dans mon stash, donc je peux cliquer sur ce que ça me donne. J'ai de la Malabrigo Sock dans mon stash et j'ai de la Hartfield Bell. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait le ménage dans mon stash sur Ravelry, donc ces choses-là ne sont plus à jour. Mais si vous tenez votre stash à jour, c'est une très belle façon d'utiliser ce qu'on a à la maison. Donc, ça me demande du fingering, l'échantillon, les aiguilles, la longueur de laine que j'ai besoin, combien de grandeurs sont disponibles, dans quelle langue ce patron est écrit. Ensuite, il y a des mots-clés qui sont décidés par le designer, en fait. Et ensuite, combien ça coûte et
les détails qui ont été rajoutés par le designer dans tout ça. Il y a des liens pour quasi tout dans Ravelry. Une fois qu'on est dans un patron, on peut cliquer, comme je l'ai dit, sur le designer. On peut cliquer sur, il y a le lien vers les projets de tout le monde. Donc, combien de projets il y a? On le voit en haut ici, il y a 40 projets. Il y a des idées de laine qu'on peut utiliser. Les idées de laine sont en fait prises selon les projets. Donc, dans les projets, dans les 40 projets qui sont dans Ravelry, et non, je ne veux pas traduire, merci, ils ont pris, dans le fond, les laines qui ont été utilisées par ces gens-là et ils sont répertoriés dans la section Yarn Ideas. Donc, toutes ces laines-là, ça nous dit qu'elles ont déjà été utilisées dans le projet. Et si on veut savoir si ça fonctionne bien pour le projet, c'est une bonne façon de pouvoir savoir. Donc, si moi j'ai de la Hose Garn à la maison, je me dis, est-ce que j'ai envie d'utiliser ma Hose Garn pour une stamina? Je peux cliquer ici sur le nombre de fois que ça a été utilisé. Les projets vont être sortis et si je clique sur les projets en tant que tels, je peux voir s'il y a des commentaires. Donc ici, ça me dit que la personne a utilisé plusieurs couleurs, qu'elle a fait une version plus grande, changement d'avis, seulement 13 triangles, une bordure. Donc ça te donne des idées de si ça fonctionne bien ou moins bien parce que parfois les gens vont avoir noté si la laine convenait au projet. Je reviens, si je clique ici. Un éventail de couleurs de Super Stuffed, la couleur claire pour le fond de chaque triangle, contrasté pour le reste. Quelle bonne idée d'utiliser la même couleur pour le fond de chaque triangle. J'adore. Donc, on voit comment, en cliquant sur les projets des autres, on peut trouver des idées qu'on n'avait pas avant. Donc, on revient. J'ai les projets partout ici. Je peux décider de faire une recherche dans les projets. Donc, je pourrais sélectionner tous les projets qui ont aidé quelqu'un. Et donc, ici, quelqu'un a été aidé par ce projet-là. Et donc, je peux cliquer puis voir qu'est-ce qu'il y a comme information dans ce projet-là. Je peux voir qui a aimé ce projet-là. Les gens mettent évidemment la quantité d'informations qu'ils veulent. Ensuite, je peux sélectionner dans les filtres les projets avec des notes seulement. Je peux sélectionner dans les filtres juste les projets finis. Je peux sélectionner juste les projets faits par des amis. Il y a vraiment plusieurs options pour voir différents projets. Commentaires ici, c'est où les gens qui font des commentaires sur un patron en particulier vont l'écrire. Donc, des fois, si on a des questions par rapport à un projet ou par rapport à un patron, peut-être qu'il manque des informations, peut-être qu'on a des questions, on peut aller voir dans les commentaires avant de paniquer un peu et aller voir si quelqu'un a déjà posé la question et si elle a été répondue dans la section commentaires. Je reviens au détail. Ici, un peu plus bas, je peux voir combien les gens ont mis d'étoiles par rapport à comment le patron a été généralement perçu. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on a 5 sur 5 pour les étoiles par rapport à la clarté du patron, ce qui n'est pas étonnant parce que Camille est toujours claire dans ses patrons. Et la difficulté, selon 5 personnes ont fait leurs ratings pour savoir c'est quoi la difficulté du patron. Ensuite, on a plus de patrons de la même designer. Donc, si on aime cette designer, on peut venir cliquer là-dessus. C'est une super belle façon de découvrir des nouveaux projets. Des nouveaux patrons, je veux dire. Donc, si on va... Là, j'ai fait une recherche directement pour un patron que je connaissais. Mais évidemment, un des grands avantages de Ravelry, c'est de pouvoir aller chercher des patrons. Donc, on va cliquer sur « Patron » en haut, ici. Et on va avoir cette page qui a une place pour chercher, qui a un endroit où personnaliser ce qu'on fait. Moi, j'ai mis tricot et crochet parce que j'aime voir un peu les deux, mais on pourrait juste cliquer sur tricot et là, on n'aurait que des suggestions de patrons en tricot ou que crochet pour avoir des suggestions de patrons qu'en crochet. Donc, allons-y pour tricot et crochet. On a ici la section que j'aime beaucoup qui s'appelle Hot Right Now. Les designs qui ont été les plus visités dans les derniers 24 heures. Donc ici, on a
1, 2, 3, 4, 5, les 5 patrons qui ont été les plus visités en ce moment. Et moi, j'aime beaucoup aller cliquer sur Browse Patterns in this order. Donc, quand on clique là-dessus, on va se retrouver avec tous les patrons qui ont été le plus visités dans les derniers 24 heures en ordre. Donc, ça va jusqu'à la page 2084, ce qui montre qu'on a vraiment beaucoup de patrons sur Ravelry. Mais ça vous donne une idée de qu'est-ce qui est populaire en ce moment. Souvent, il va y avoir des nouveautés, des choses qui viennent de sortir. Souvent, il va y avoir des designers très connus. Souvent, il va y avoir aussi, s'il y a beaucoup, mettons, en ce moment, de patrons de Isabelle Kramer, c'est parce qu'en ce moment, elle a un deal sur ses patrons. Donc, ils ressortent beaucoup puisque les gens vont aller les acheter pendant qu'il y a un rabais. Et on peut continuer à faire le tour comme ça. On peut changer l'ordre dans lequel les patrons se présentent pour voir lesquels sont les plus nouveaux, pour voir en ordre de nom, ce qui est quand même moins pratique, je trouve, évidemment. Random, donc pour faire des découvertes peut-être. Les plus populaires. Les plus populaires, souvent, sont des patrons qui sont soit de designers très, très connus ou qui sont sur le site depuis très, très longtemps et donc qui ont été faits des milliers et des milliers de fois. Parfois, on veut voir lesquels ont le plus de projets, le plus de petits cœurs, donc combien de personnes ont mis ces projets-là, ces patrons-là en favoris, excusez-moi. Donc, on peut vraiment aller chercher cette page-là, on peut l'adapter à ce qu'on veut. Ensuite, vient le temps de faire des recherches. Et pour faire des recherches, évidemment, la première chose qu'on veut faire, c'est mettre des mots-clés. Donc, on peut mettre des mots-clés par rapport à beaucoup de choses. On peut mettre des mots-clés par rapport à « je veux faire un chandail ». Donc, je vais mettre « sweater » et vous allez voir que la catégorie sort ici. Donc, je vais cliquer sur la catégorie et là, toutes les choses qui sont dans la catégorie chandail vont sortir. Ensuite, je peux décider que je veux un chandail qui est top-down, construction, top-down. OK. Ensuite, je veux un chandail qui soit en fingering. Donc, weight, fingering. Ensuite, je veux un chandail peut-être qui a de la dentelle. Donc, fabric characteristics, lace. OK. Et puis, je veux un patron qui, je pourrais décider que j'ai besoin. Ici, dans le côté, hein, si vous ne savez pas quoi chercher, vous pouvez venir regarder. Il y a des filtres ici. Donc, tout ce que j'ai sélectionné depuis le début, ce sont des filtres. Et je peux venir sélectionner d'autres filtres. Donc, si j'ai, mettons, de 1200 à 1500 yards, je peux cliquer là-dessus et ça va le rajouter en haut ici. Et je peux en cliquer plus qu'un. Ensuite, j'ai de la fingering. Je pourrais rajouter la light fingering, pourquoi pas. Et là, je vais avoir les deux. Et même la sport. Let's go. Ensuite, est-ce que je veux un crochet ou tricot? Je veux du tricot? Good. Ensuite, est-ce que je le veux absolument gratuit ou est-ce que ça peut être... D'habitude, moi, je le clique seulement quand je sais que je veux quelque chose qui est gratuit. On peut aller cliquer sur gratuit ou quelque chose qui s'achète en ligne. Ensuite, on peut décider même quel type de fibre est recommandé pour ce patron. On peut aller, ici c'est My Notebook, donc dans mes favoris à moi, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer comment rajouter des patrons en favoris. Je peux cliquer ici avec mes favoris. Vous allez voir comment la liste rapetisse. Ça, c'est des patrons que j'ai déjà mis en favoris depuis le début de Ravelry. Et donc, ces patrons-là ressortent. Donc, je peux retourner voir qu'est-ce que j'aime déjà. Où est-ce que j'étais? OK. Ou je peux aller voir In My Projects. Donc, ceux-ci sont les chandails avec Top-Down Lace, Online or Free Sweater Knitting Project Fingering or Light Fingering or Sport. Dans mes projets, j'avais ces deux-là, le Poète et le Magnolia.
OK. Ou avec mes designers favoris, Yarn in My Stash, etc. Has Photo, généralement, on aime ça. Et plein de choses qui nous permettent de rapetisser notre recherche. On peut aller dans les grandeurs. Évidemment, quand on cherche des choses pour les enfants ou les bébés, c'est très pratique. Le plus on va mettre de filtres, évidemment, le moins de résultats on va avoir. Et donc, parfois, si on met trop de filtres, on se retrouve avec quelque chose de trop serré et on ne trouve pas ce qu'on veut. Mais par contre, des fois, on arrive à trouver des choses qui soient vraiment intéressantes. Donc, vous voyez ici comment j'ai plein de choses qui sont sorties. Et d'ailleurs, il y en a plein que je reconnais, mais il y en a plein d'autres que je ne reconnais pas. Là, je suis allée avec une recherche vraiment au hasard un peu. Hein. Je n'avais pas un plan, mais là, je peux faire le tour et cliquer sur les pages et voir qu'est-ce qui m'intéresse. Donc, ça, c'est pour faire une recherche sur les patrons. On peut aussi écrire d'autres choses qui ne soient pas dans les filtres ici, dans la barre de recherche pour trouver. Puis une fois qu'on a fait notre recherche, on peut absolument changer la façon dont les projets apparaissent. Okay? Évidemment, le Zweg est comme le patron numéro 1 avec du lace sur Ravelry. Je n'en suis pas surprise. Ensuite, on peut aller dans Yarns. Donc, si vous avez déjà une laine dans votre stash et vous voulez faire quelque chose avec et vous ne savez pas quoi faire. Donc, mettons, moi, j'ai... qu'est-ce que j'ai ici que je pourrais être curieuse de savoir? Mettons que j'ai de la brindille de bleu poussière. OK, celle-là. Brindille. La brindille sur Ravelry n'a que 14 projets, dont quelques-uns qui sont les miens. Mais évidemment, si vous avez une laine qui est beaucoup plus, comment dire, populaire ou beaucoup plus distribuée de façon internationale et depuis longtemps, mettons la Crazy Zobberball. Je pense que c'est comme ça qu'on l'écrit. Ici. Donc, la Zobberball Crazy, elle a 37 605 projets. Et là, tu te dis, moi, j'ai cette laine-là, ici. Je ne sais pas ce que je veux faire avec. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans les Pattern Ideas. Et les idées de patron sont recommandées selon le nombre de projets qui ont été faits avec cette laine. Donc ici, on peut voir que le Hitchhiker par Martina Bem a été utilisé, la laine Crazy Zobberball a été utilisée 547 fois pour faire ce projet. Donc clairement, c'est un bon fit. Ensuite, il y a des gens qui ont fait le Funky Grandpa de la maison Rilili. Il y a 282 projets avec ça. Et donc, on peut prendre des décisions de ce qu'on aimerait faire. Ça peut nous donner des idées de quoi faire avec cette belle laine qu'on a achetée, qu'on n'avait peut-être pas en tête ce qu'on voulait faire avec. Et encore une fois qu'on est dans cette recherche déjà, on peut cliquer sur Advanced Search et on a déjà la Shopperwool Zobberball Crazy comme idée de laine et la recherche de patron qui va être dans la page va déjà être basée sur cette laine. Donc ensuite, on peut rapetisser nos critères. Donc, on veut faire un chapeau. Super. On veut que ça soit qu'il y ait des côtes. Good. Et on aimerait peut-être qu'il soit la Alaska par Camille. Tu vois, on trouve toujours des patrons de gens qu'on aime quand on cherche. Et on pourrait vouloir qu'il y ait du Fair Isle. Oups. Oh, j'ai juste écrit Fair. Fair Isle. Ah, il est déjà ici. Bon, juste Fair Isle. Nothing's in my search. Ribbed and Fair Isle. Donc, on peut maintenant enlever certaines choses. Donc, on va enlever le Fair Isle parce que clairement, c'était trop. Mais, on pourrait juste écrire Color Work. Et on se retrouve avec
tout ça ici. Donc, on peut vraiment passer d'une place à une autre sur Ravelry de façon vraiment infinie. Donc, dans les laines, encore une fois ici, on peut aller chercher dans nos Local Yarn Store. On peut trouver des laines dans les stashes des gens. On peut aller chercher par fibre. Quand on va sur une laine, qui est la Silly Sock de Hobby, on peut aller dans les stashes des gens qui l'ont déjà mis dans leur stash. Et on peut même aller chercher qui serait intéressé à peut-être le vendre. Non, Will Trader Sell. Il n'y en a pas, personne ne veut vendre cette laine. Tant mieux. Encore une fois, les pattern ideas et les projets qui ont déjà été faits avec cette laine. Ça, c'est pour tout ce qui est projet, laine, patron, etc. Je n'ai pas encore montré, évidemment, quand on fait notre recherche ou quand on va dans les patrons, on peut facilement cliquer sur les 3 petits points ici. Ça nous donne plus d'informations et on peut sauvegarder dans nos favoris ou se rappeler de ce patron pour pouvoir le comparer avec un autre. On peut même cacher des choses parce qu'on ne veut plus les voir, parce que peut-être que ce n'est pas quelque chose qui nous plaît ou c'est offensant pour nous pour quelconque raison. On peut les effacer de la recherche. Et quand on clique sur le patron en tant que tel ou sur les 3 petits points, on peut cliquer Save and Favorite et mettre nos commentaires ou des tags pour nous permettre de le retrouver facilement. Donc, moi ici, si je mettais un tag sur celui-là, j'écrirais probablement Fingering, Shawl, Lace, et qu'est-ce que j'irais aussi? To Skein, mettons. Et là, ce patron va me retrouver dans mes favoris. Je pourrais l'ajouter à ma liste de patrons à faire. Mettons, et je vais vous montrer ce que ça fait tantôt. Ou je pourrais cliquer sur Cast On et ça me ferait une fiche dans sur ma page à moi pour ce projet. Je pourrais l'ajouter à ma librairie et même si je ne l'ai pas encore, celui est gratuit. Si je l'ajoute à ma librairie, ça veut dire que je vais pouvoir aller le rechercher n'importe quand. Ou je peux le downloader ici pour le mettre sur mon ordinateur. Ça fait déjà longtemps que je vous parle de Ravelry. Je vais rapidement passer au fait qu'il y a quand même beaucoup plus à savoir. C'est-à-dire que ici, j'ai mon espace à moi qui sont mes projets, mes informations, ma librairie, mon organisation, ma liste de projets en attente, mon stash, mon handspun, toutes ces choses-là peuvent être listées. Je pourrais en faire une autre vidéo pour vous montrer comment utiliser ça à son plein potentiel, mais sincèrement, je pense même pas que moi, je l'utilise à son plein potentiel, c'est-à-dire que dans ma liste à moi, souvent, ce que j'utilise le plus, c'est évidemment mes projets. Ma liste à faire, je l'utilise à moitié. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses là, puis des fois, je vais regarder, puis je fais « Ah oui, c'est vrai, je voulais faire ça ». J'utilise surtout mes favoris quand j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau et j'ai pas d'inspiration. Je vais aller dans mes favoris, je vais taper la grosseur de laine que j'ai ici. Et j'ai évidemment un tag pour ça, donc je vais trouver le tag et ensuite je vais écrire, mettons, pullover. J'aimerais ça un pullover en worsted. Qu'est-ce que j'ai ici? J'en ai qui sont en crochet, j'en ai qui sont en tricot, donc je vais aller magasiner dans mes projets favoris, souvent, pour aller voir s'il y a quelque chose qui me saute au visage. Et évidemment, quand je change d'ordinateur ou de téléphone ou quoi que ce soit, il faut que j'aille chercher mon patron. Je vais aller dans ma librairie et c'est là où sont tous les patrons que j'ai déjà achetés et qui ont été stockés dans ma librairie. Et donc, c'est facile de venir cliquer et de downloader le projet. Il y a une communauté. On ne va pas en parler beaucoup, mais on a l'option de faire partie de beaucoup de communautés et pouvoir discuter avec des gens.
Mais tout ça sera pour un autre épisode si jamais vous voulez avoir plus de trucs et astuces pour Ravelry. En attendant, je vous souhaite une belle journée et j'espère que ma petite visite rapide de Ravelry vous a été utile. On se revoit très bientôt. Passez une belle journée. Bye!